Cher Imam Ahmed Kanté, cher Imam Professeur Magueye Ndiaye, Professeur Abdoulaye Eliman, Professeur Boubacar Ly, Professeur Babacar Sam, cher Abdoulaye Diallo, cher neveu, chers professeurs, chers étudiants, cher Mbacké Diop et son père ici présent. La brève intervention que je vais faire, je l'ai intitulée « Merci cher Mbacké Diop ». Cher neveu Hamidou Dia, chers vous tous, chers professeurs, chers étudiants, il a surgi dans les générations sénégalaises contemporaines une phalange d'individus qui ont eu le privilège et le bonheur d'avoir parcouru de bout en bout les trois itinéraires éducatifs qui nous sont offerts, à savoir l'éducation traditionnelle du monde noir, l'éducation coranique musulmane et l'éducation à l'école occidentale moderne. Il y a dans cette salle et autour de cette table des membres éminents de cette cohorte. Cher Mbacké Diop en est un exemple distingué. C'est ce que démontre à suffisance le livre qu'il vient de consacrer à Islam et Occident dans l'aventure ambiguë et les gardiens du temps. La mise à contribution des techniques d'analyse structurale de la critique littéraire moderne lui a permis de faire ressortir de façon lumineuse la parenté génétique irréfutable qui lie l'aventure ambiguë et les gardiens du temps, par-delà les disparités perceptibles dans les temps externes et internes qui les caractérisent. L'auteur que je suis ressent une grande frustration du fait que ses lecteurs n'ont pas perçu en quoi les gardiens du temple a fourni les réponses à quelques interrogations fondamentales demeurées sans réponse claire dans l'aventure ambiguë. C'est ce qu'il en est, par exemple, du point de savoir si Samba Diallo avait perdu la foi ou pas. C'est ce qu'il en est aussi de savoir si la rencontre avec l'Occident est possible ou pas. Cher Mbacké Diop et d'autres analystes des universités ouest-africaines ont montré que, et je cite, si l'opposition entre l'islam et l'Occident domine toute la trame de l'aventure ambiguë, Thierno Seydou Barry, dans Les Gardiens du Temple, pense quant à lui que d'autres manières de faire propres à d'autres cultures peuvent être adoptées par les Dialobés s'ils le souhaitent. Elles ne sont à bannir, ces autres manières de faire ne sont à bannir que si seulement elles s'opposent à la loi de Dieu. Fin de citation. Une autre éclatante illustration de la qualification de Cheikh Mbacké Diop à traiter de la dimension soufie dans l'aventure ambiguë est à trouver dans la description qu'il fait de l'initiation soufie dispensée à l'aspirant, à l'ouïd Samba Diallo, par le maître Cheikh Thierno. Nous les musulmans ouest-africains, nous les Sénégalais en particulier, avons fait nôtre ce mode de soufi d'allégeance du disciple à son maître, dont le modus operandi rappelle les rites initiatiques en usage dans notre éducation traditionnelle. Cheikh Mbacké Diop montre l'effectivité et l'efficacité de cette éducation soufie de Samba Diallo par Thierno pour débarrasser l'âme du disciple de toutes ses infirmités morales. Sous la férule du maître, Samba Diallo, et je cite encore, passera en effet par les trois paliers
que les soufis distinguent dans l'ascension de l'âme. D'abord, de l'âme incitative au mal, al-nafs al-ammara bis-sou, cet état initial du disciple gouverné par ses passions. C'est à cette âme que s'attaque Tcherno quand il châtie son disciple pour avoir été distrait dans la psalmodie de la parole ou pour s'être habillé en prince. Ainsi, purifie-t-il l'ego du disciple pour qu'il puisse accéder au palier suivant. Ce palier, l'étape de l'âme réprobatrice, le boama, c'est l'âme qui blâme, culpabilise en cas de manquement, suspecte et accuse pour inciter le disciple à l'introspection et à la perfection. Samba Diallo accédera à cette étape en étant séparé du maître. Tout au long de son séjour en France, il ne cessera d'entendre cette voix, le maître en garde. Enfin, l'âme apaisée, est celle qui a surmonté tous les obstacles et trouvé les réponses à ses interrogations. Cet état extatique qui consacre la connaissance gnostique à la Haqiqa chez les soufis n'est toutefois atteint par l'âme tourmentée de Samba Diallo qu'après la mort. Fin de citation. Tout au long de cette analyse que fait Cheikh Mbacké Diop de la façon dont les fidèles musulmans du pays des Dialoré se sont appropriés les voies et les pratiques du soufisme, il apparaît qu'ils les ont parfaitement assimilées, et ce, d'autant plus aisément qu'elles sont non seulement compatibles à, mais complémentaires de quelques-uns des préceptes et pratiques en usage dans la culture noire. Il me semble que depuis la première rencontre des Noirs du Tekrour avec l'islam, il s'est opéré cette inculturation de la religion révélée par les préceptes et pratiques de cette culture noire qui ne lui était pas incompatible. La culture noire donne une place de choix au dialogue, au consensus, de préférence à la contrainte. En ce sens, les grands maîtres de l'islam au Sénégal, depuis le royaume du Tekrour jusqu'au Sénégal, colonie française du XXe siècle, ont, avec Souleymane Baal, Ousmane Dem alias Danfodio, El Hadj Malick Sy, Amadou Bamba, Ibrahima Niass, pour n'en citer que quelques-uns, ont montré comment on peut être impeccablement musulman et authentiquement africain noir. Il me semble qu'il est de votre devoir à vous, Cheikh Mbacké Diop, et à tous vos congénères de cette phalange à l'éducation complète et apaisée, de vous dresser de toute votre stature, à la fois contre toutes les turpitudes qui peuvent nous advenir en provenance de l'Occident, et tout autant contre les excès obscurantistes et meurtriers que d'autres, jusque près de nos frontières, prétendent nous imposer en guise d'islam. Je ne terminerai pas sans remercier M. Diop d'avoir publié en annexe à cet ouvrage une interview que je lui ai donnée qui apporte quelques éclairages sur les questions débattues dans l'aventure ambiguë et les gardiens du temps. Je vous remercie. Merci, doyen Cheikh Hamidou Kane. Je m'en vais dire quelques mots, moi aussi, sur ce livre, L'Islam et l'Occident, étude de l'aventure ambiguë des gardiens du temple de Cheikh Hamidou Kane, avec une préface de Souleymane Bachir Diop, un livre d'une centaine de pages. Alors, ce livre est composé de 4 principaux chapitres, dont les 3 sont consacrés exclusivement à l'aventure ambiguë, et le dernier chapitre, le chapitre 4, aux gardiens du temple. La thèse fondamentale que défend l'auteur est que l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane entretient une sorte d'intertextualité forte avec le Coran et que dans son ensemble, il est d'inspiration soufite. Dans le premier chapitre, il présente l'aventure ambiguë, il présente son auteur avec des considérations générales sur l'œuvre, sa place dans le roman africain et des considérations sur les stratégies narratives sur lesquelles je dirai un petit mot tout à l'heure à la fin.
pour montrer que l'aventure ambiguë est une œuvre d'inspiration divine, une œuvre d'enthousiasme. Le chapitre 2 s'intéresse à la dimension soufie de l'aventure ambiguë. Après avoir rappelé ce qu'est le soufisme, son étymologie et sa définition, l'auteur montre avec beaucoup de pertinence comment ce dernier travaille l'œuvre en montrant que dans l'aventure ambiguë, on peut repérer toutes les étapes de la philosophie soufie entre la relation du maître, le cheikh, et du disciple, l'aspirant, le mouride. Il insiste notamment sur l'éducation soufie que le maître donne aux disciples à travers des épreuves qui sont autant de jalons vers l'élévation spirituelle du mouride, de l'aspirant. Dans le chapitre 3, l'auteur, compte tenu de ce qui précède, montre la confrontation entre l'islam et l'Occident, l'opposition entre l'école coranique et l'école nouvelle, entre Dieu et l'homme, entre l'esprit et la matière, la mort et la vie, entre la foi et la science. L'auteur conclut ce troisième chapitre en montrant que la mort de Samba Diallo n'aura pas été vaine, car ayant permis aux Dialoubé d'être avertis des périls de l'aventure occidentale. On peut apprendre à lier le bois au bois en restant soi, ce qui est le thème des gardiens du temple que Cheikh Mbacké analyse dans le chapitre 4, où après avoir résumé les gardiens du temple, analyser ses principaux thèmes. Le thème dominant de l'aventure ambiguë, l'islam et l'Occident, est concentré dans le chapitre 3 des gardiens du temple. Les gardiens du temple n'ont pas pour thème principal, n'est-ce pas, cet examen entre l'islam et l'Occident. Le maître des Dialoubé est Samba Diallo, c'est-à-dire le cheikh et son aspirant, ressuscite dans les gardiens du temple sous les traits de Salif Ba et de Thierno Seydou Bari. Sauf qu'ici, le rapport à l'Occident et la vision de l'islam changent. Cheikh Mbacké considère que c'est dans ce chapitre que l'auteur, Cheikh Hamidou Kane, exprime le mieux ou exprime le point de vue le plus élaboré sur les deux points. En prenant une modernité humaniste, en prônant une modernité humaniste et un islam progressiste. Modernité humaniste, car la question de l'homme est au cœur de la réflexion de Cheikh Hamidou Kane. L'homme civilisé n'est-il pas donc l'homme disponible, vous le rappelez à la page 74, et pas seulement par l'accumulation frénétique des biens, le monde est fasciné par cela. Il est possible de prendre à l'Occident ce qu'il faut sans perdre son âme et sa foi, d'apprendre sans oublier, finalement de vaincre en ayant raison. Autrement dit, ce que dit Cheikh Hamidou Kane dans ce chapitre, c'est ce qu'il a déjà dit dans la revue Esprit, lors d'une conférence qu'il a prononcée là-bas. Tonton, je ne me rappelle pas la date, mais je crois que c'est la revue Esprit de 1962 ou 63 que ça a été publié. 63. Dans la revue Esprit donc, de 63. Avant de revêtir nos bleus de chauffe, assurons-nous que nous avons mis nos âmes en lieu sûr. Autrement dit, avant de nous précipiter dans la science et la technique, que nous ne pouvons pas continuer d'ignorer, il faut s'assurer, n'est-ce pas, que nos âmes sont sauves. Ce que déjà disait le maître de l'aventure ambiguë, il faut qu'à l'intérieur de ces demeures solides que nous allons construire, il faudrait qu'il y ait une place pour Dieu. Bien. Quant à l'islam, Cheikh Hamidou Kane de l'aventure ambiguë, l'islam de Cheikh Hamidou Kane de l'aventure ambiguë a sensiblement progressé dans les gardiens du temple. On le voit dans l'opposition des styles du maître de l'aventure ambiguë et de Thierno Bari.
Le premier méprisait le corps et pensait que le corps était un obstacle. Et paradoxalement, le second, Thierno Bari, rejoint lui, quant à lui, Lucien la communiste, parce qu'il considère au fond de lui-même que la recherche de Dieu ne doit porter aucune de ses chances à l'homme, la possession de Dieu. Sauf que la négation de Dieu, sauf que, comment on appelle, la négation de Dieu, non, voilà, comment on appelle, la croyance en Dieu ne doit coûter aucune de ses chances à l'homme. Pour ce faire, sauf aussi que l'absence de Dieu ne sert pas forcément à l'épanouissement de l'homme, aurait répondu, n'est-ce pas, Thierno Bari. Pour ce faire, l'islam doit subir l'épreuve de la modernité. Et en ce moment-là, pouvoir conjuguer les deux niveaux des deux livres, le premier à un niveau nettement métaphysique, le second à un niveau beaucoup plus politique, c'est-à-dire comment ici articuler le niveau métaphysique et le niveau politique. Sur le plan métaphysique, comment penser le remplacement des valeurs de la mort qui sont prônées par le maître de l'aventure ambiguë par celles de la vie qui sont le propos de Thierno Seydou Bari. Sur le plan politique, comment conserver ce qui est du domaine des valeurs et songer ce qui a trait à la vie matérielle. En d'autres termes, comment s'ouvrir à la vie matérielle sans renoncer à sa foi. Cheikh Hamidou Kane avait prévenu, il faut que nous prenions le temps qu'il faut, n'est-ce pas, devant ce matérialisme rampant, pour trier, pour peser, pour prendre de cet Occident le temps qu'il faut, ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, mais cela ne semble pas être le cas. Autrement dit, pour Cheikh Hamidou Kane des Gardiens du Temple, il faut prendre de l'Occident la science et la technique sans renoncer à nos propres valeurs. Voilà un petit peu le résumé de ce livre de Cheikh Mbacké. C'est le professeur Amadouli qui aurait dû le faire, bon, mais il est absent, il me l'a demandé il y a 5 jours, donc je me suis précipité pour le faire. C'est un très beau livre, et quand j'ai su que c'est un arabophone, j'en étais encore beaucoup plus content. C'est un très beau livre du point de vue de la qualité de l'écriture. C'est un livre remarquablement bien écrit. Il y a seulement quelques petites remarques, n'est-ce pas, que je vais vous faire pour terminer avant d'ouvrir le débat dans le public. Alors, la première remarque, c'est juste une erreur de frappe. La révolution de Torodo a eu lieu en 1776 et non pas en 1787. La deuxième remarque est d'ordre narratologique. Vous dites que, comment on appelle, que l'aventure ambiguë est une narration hétérodiégétique. Parce que vous vous basez sur les modèles produits par Reuters. Je pense que vous aurez pu utiliser avec beaucoup plus de profit, n'est-ce pas, les modèles produits par Gérard Genette ou par Mickey Ball. Alors, j'explique peut-être, parce que les mots sont barbares, hein, j'explique peut-être pour ceux qui ne savent pas. On distingue du point de vue de la narratologie, c'est-à-dire, c'est l'idée que dans un livre, il y a une histoire qui est racontée, la diégèse, et ce qui produit cette histoire, le discours. Donc il y a dans tout roman, il y a le discours et le récit. Et les narratologues expliquent qu'il y a plusieurs manières de raconter une histoire. Soit on la raconte de l'extérieur, extra-diégétique, soit on la raconte de l'intérieur, intra-diégétique. Ils expliquent aussi qu'on peut raconter sa propre histoire homo-diégétique, comme on peut raconter l'histoire de quelqu'un d'autre hétéro-diégétique. Alors moi je considère que le livre de Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, est une narration, donc il y a une petite confusion entre extra-diégétique et hétéro-diégétique. L'aventure ambiguë est une narration extra
hétéro-diégétique pour la plupart, c'est-à-dire raconter de l'extérieur une histoire à laquelle on est étrangère, mais fondamentalement c'est une narration extra-homodiégétique, c'est-à-dire il raconte de l'extérieur une histoire à laquelle il appartient. Alors donc voilà, c'est quelques petites remarques que je voudrais vous faire, tout en vous félicitant de nouveau de la qualité de ce travail, et je pense même, et je vais terminer là-dessus, qu'il est même possible d'approfondir hein, ce soufisme dans l'aventure ambiguë. Sauf que M. Mbacké, parmi les personnes ressuscitées, vous avez oublié quelqu'un. Le fou a été ressuscité pour être mis au fer. Le fou. Je considère que si le fou avait prospéré, que probablement il aurait abouti à Boko Haram, à une négation totale de l'Occident. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur, c'est que l'auteur Cheikh Hamidou Kane, c'est que si le fou tire des conclusions fausses du fait que lui n'a pas connu d'intermédiaire, il a quitté son Fouta natal pour directement l'Occident, alors que Samba Diallo est passé par les différentes étapes qui l'ont préparé, il le dit dans l'interview d'ailleurs, qui l'ont préparé dans Aboudan Occident, Saint-Louis, Louga, etc., Saldé. Je pense que le constat du fou est un constat exact, est un constat recevable. Mais c'est les conclusions qu'il en tire qui sont inadmissibles. Parce que ce que dit le fou n'est pas très différent de ce que dit Samba Diallo, sauf que Samba Diallo est un philosophe. Il intellectualise cela, il a cette distance, etc. Donc je suis un peu malheureux du sort qui est fait au fou dans les gardiens du temple. On aurait pu peut-être le ramener à la raison sans le dire. Et voilà. Et d'autre part, Cheikh Mbacké, quand vous examinez le chapitre 10, Cheikh Hamidou Kane vient de le dire, c'est dans les gardiens du temple que l'aventure ambiguë trouve sa pleine compréhension, sa pleine signification. Pour parler comme les philosophes, comme Hegel, les gardiens du temple constituent la vérité de l'aventure ambiguë. Et sans cet éclairage des gardiens du temple, on comprendrait peut-être moins bien l'aventure ambiguë. Mais seulement, sauf que l'aventure ambiguë est une princesse très belle, très rayonnante, et qui ne veut pas laisser de place à son petit frère, les gardiens du temple. Voilà, merci beaucoup.